Un caillou dans la chaussure, c'est gênant mais supportable. Par contre, dire bonjour à quelqu'un qui m'a pas vu ou encore appeler quelqu'un par le mauvais prénom, c'est juste gênant à vivre. Sans parler des moments où je cours prendre un train que je rate d'une seule petite seconde. Et du coup, je fais genre que je veux le prochain train pour éviter la honte devant toute la rame de métro. On va parler de ces moments les plus embarrassants de la vie et je suis sûr que vous pourrez vous y retrouver aussi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'animations. Les moments gênants peuvent survenir à tout moment dans notre vie quotidienne et ils sont souvent inévitables. Une fois, j'étais dans un café, tranquillement installé avec mon ordinateur portable. Tout allait bien jusqu'à ce que je décide de prendre une gorgée de mon café. Bien sûr, ma maladresse a pris le dessus et j'ai renversé toute ma tasse sur mon pantalon. Et ça, juste avant d'aller en cours. C'était tellement catastrophique que tout le Starbucks se moquait de moi. J'ai paniqué encore plus et j'ai fait l'erreur de vouloir nettoyer. Ce qui a fait que j'ai étalé encore plus le café sur moi. Et tout ça la veille d'un examen. Mais le pire, c'était si mes potes m'avaient vu. Je savais direct qu'ils allaient se moquer de moi et me cibler à vie. J'ai donc couru à toute vitesse pour m'acheter un nouveau pantalon. Mais c'était trop tôt pour l'ouverture de magasin. J'ai donc pris le premier qui arrivait et c'était un Monoprix. Car oui, c'était le seul magasin disponible là où j'étais. Du coup, j'attends devant le magasin et chaque passant qui arrivait ajoutait une moquerie supplémentaire sur ma montagne de honte. J'ai donc attendu 1 heure pour l'ouverture. J'ai pris le premier pantalon qui avait ma taille et j'ai couru directement à l'université. Résultat des courses, j'ai perdu un café, un pantalon, 45 € et surtout, j'ai pas eu le temps de finir mon épreuve. Une journée catastrophique qui m'arrive tellement souvent et le pire, c'est qu'il y a une suite à cette journée de sucamon. Tu peux faire pire dans la même journée, toi? Oui, mais c'est pas de ma faute aussi. Donc la journée finie, j'ai la migraine comme pas possible avec tout le stress de la matinée et du coup, je décide d'évacuer tout mon stress en appelant ma psy, qui est juste ma mère, qui va m'entendre me plaindre de futilité, mais j'en ai besoin pour mon moral. Du coup, je prends mon tel, je lance l'appel et où sont mes écouteurs? Mes jolis petits AirPods à 200 €, où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Non. Oui, c'est exactement ça. J'ai jeté mes écouteurs avec le pantalon tout trempé de café. Et quand t'es étudiant, obtenir de l'argent, c'est aussi rare qu'un youtubeur animation. Donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Ce genre de galère m'arrive tellement souvent. À croire que c'est normal de toujours rater quelque chose, un examen ou autre, à cause de situations aléatoires. Ben voyons, monsieur se paye le luxe d'un café Starbucks, mais il n'est pas capable de réviser dans les temps. Si t'es maladroit, tu l'assumes simplement. Les moldus qui se moquent de toi ne sont pas mieux, tu sais. Alors pourquoi leur donner de l'importance? Pour ta barre de regarde comment je suis parfait en société? Oublie pas que les gens qui te jugent sont le reflet de leur propre peur, c'est tout. Si tu leur accordes ce droit mental sur toi, alors tu en es leur esclave. Au lieu de penser à comment vont me voir les autres, réfléchis à comment tu peux assumer une maladresse simplement. Ton examen est là, tu peux rien y faire. Stresser, paniquer ou rêvasser dessus pendant des heures n'y changera rien. Sois concentré sur le temps présent. Les difficultés viennent avec nos actions. Ce sont les deux facettes d'une même médaille. Un génie a dit un jour que les imbéciles apprennent avec l'expérience et les intelligents apprennent avec des imbéciles. Et depuis que je suis avec toi, je suis devenu grave intelligent. Effectivement, c'est un conseil que j'aurais bien aimé avoir sur le moment. On est tous sensibles différemment au jugement des autres, mais on en sort grandi de ce genre de situation. C'est déjà une belle avancée, non? D'où le fait de... Attends, t'as dit quoi là? Qu'en s'abonnant à la chaîne, tu seras plus intelligent. Donc continue ton animation. Ah là 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 là. En fait, ce genre de situation délicate peut prendre d'autres formes. Comme lorsque vous ouvrez votre bouche pour dire quelque chose d'ultra gênant et réalisez immédiatement que vous auriez mieux fait de vous taire. Pour ma part, c'était après un contrôle difficile. Mon pote et moi, on est allé rendre notre copie à notre prof. D'habitude, elle avait un style curly pour ses cheveux avec plein de boucles. Mais ce jour-là, elle avait les cheveux tout ordonnés et lissés. Et on sentait également qu'elle était stressée aussi. Ce jour-là, elle avait l'inspection académique annuelle pour examiner ses performances. Du coup, pour la rassurer, on a voulu la complimenter sur sa nouvelle coupe de cheveux. Et mon pote a fini par dire: tes cheveux ont l'air moins chaotiques aujourd'hui. Au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde autour de nous commençait à chuchoter et à rigoler. Mais en voyant le visage de notre prof se changer lentement, j'ai compris l'énormité de sa gaffe. Mais c'était trop tard. Je voulais tellement disparaître à ce moment-là. Et mon pote lui sort normal. Oh, ça va, tu t'es regardé ce matin avant de sortir, non? Donc c'est assumé? Ah là 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 là. C'est vraiment une catastrophe celui-là. Je savais déjà qu'on n'allait pas avoir une bonne note à cet examen. Bah quoi, elle avait qu'à pas sympathiser avec nous, elle aussi. On lui a toujours dit les trucs directement, non? Si ça lui plaît pas, c'est que c'était la vérité, point barre. Heureusement que son contrôle annuel s'est bien passé et que nous avons pu valider notre examen. Les réflexions embarrassantes sont difficiles à oublier. Mais parfois, c'est une bonne occasion de tester notre confiance en soi. Par
Par contre, en termes de catastrophe, t'es exceptionnel toi, non? Tu leur en parles de ton mail maudit? Ah oui, ce fameux mail. C'était une catastrophe. Ça vous arrive aussi d'envoyer des messages à la mauvaise personne? On a tous vécu ça au moins une fois, non? Donc pour ma part, c'était en première année d'études en physique. Je devais trouver un stage pour la fin d'année. C'est un environnement où la concurrence est très féroce. Donc il faut être impeccable, que ce soit au niveau des notes ou du comportement. J'envoyais des tonnes de mails à des entreprises via des sites dédiés. Tout allait bien jusque-là. J'étais tellement concentré sur ma recherche que j'avais la tête dans le guidon en permanence. Par la suite, des amis m'ont parlé de sites internes à des grandes écoles et notamment des centres de recherche très prestigieux. J'ai donc écrit un mail au président d'un des centres pour demander s'il avait des stages disponibles. À ma grande surprise, il a répondu rapidement avec un lien vers des offres de stage. En voyant les stages proposés, j'ai postulé à une des offres, même si je savais que j'avais pas beaucoup d'espoir à cause de l'élitisme de ce type d'école. Mais je me suis dit que je devais tenter ma chance un peu partout. Puis un matin, je reçois un mail d'un des chercheurs de l'offre. À ma grande surprise, dans le mail, le chercheur avait accepté ma demande. J'étais tellement heureux ce jour-là que je voulais remercier le président directement. Mais là, impossible de retrouver nos échanges. J'ai paniqué en pensant que j'avais effacé nos mails par mégarde. J'ai cherché partout, mais sans succès. Comme j'utilise principalement mon téléphone pour mes démarches administratives, j'ai fini par utiliser la fonction de recherche de mail. Ça allait plus vite. Cette fonction fouille dans toutes tes boîtes mail, y compris dans les spams. Et là, j'avais retrouvé le mail. J'étais soulagé. Mais je comprenais toujours pas pourquoi je l'avais pas vu dans ma messagerie principale. Et en regardant de plus près, je m'aperçois que je l'avais envoyé, mais avec mon adresse secondaire, qui est de type sangoku-meilleur-perso@anime.com. La honte totale. J'avais envoyé mon CV et ma lettre de motivation avec cette adresse. Je suis devenu rouge de honte. Faire une erreur aussi basique et en plus pour une recherche de stage hyper importante. Et en plus, je le fais inconsciemment, ce genre de bêtises. Alors là, bravo. En plus d'être à fond dans tes recherches, t'es un vrai boulet avec tes adresses mail Goku, je sais pas quoi. Sérieusement. Mais tu sais quoi? Même avec cette pseudo-erreur, tu t'es donné à fond et ça a payé. Le président de ce centre de recherche a sûrement rigolé, bien évidemment. Mais il a aussi vu que t'étais sérieux et investi. La vie, c'est pas d'être parfait, tu sais. C'est d'être authentique. T'as prouvé que même avec des défauts apparents, tu peux réussir. Arrête de te dénigrer pour des détails aussi futiles. La chance sourit aux audacieux, point barre. C'était une situation extrêmement gênante. Et pendant l'entretien, j'ai tremblé de fou devant les chercheurs. Mais effectivement, ce genre d'expérience m'a appris que même avec des erreurs, on peut réussir si on reste authentique et persévérant. En repensant à toutes ces histoires, je me rends compte de quelque chose d'important. Ces moments, bien qu'humiliants sur le coup, nous enseignent des leçons précieuses. Ils sont comme des miroirs reflétant nos peurs, nos insécurités, mais aussi notre capacité à rebondir. Pourquoi ces situations nous touchent-elles autant? Est-ce que ça révèle des aspects de nous-mêmes qu'on préfère cacher ou ignorer? Ou est-ce parce qu'elles nous rappellent notre humanité, notre imperfection? En réalité, chaque moment gênant est une chance dans la vie, une opportunité de compréhension et de résilience. Quand je repense à toutes les fois où j'ai trébuché, bafouillé ou fait des erreurs, je réalise que ces moments ont forgé mon caractère. Ils m'ont appris l'humilité, la persévérance et l'importance de rire de soi-même. T'as enfin compris l'essentiel. La vie, c'est pas d'éviter les erreurs, c'est de les accepter. Chaque échec, chaque moment gênant est une chance de devenir plus fort. Faut arrêter de toujours vouloir être parfait et tout le temps. C'est dans l'imperfection qu'on trouve la vraie beauté de la vie. Les moments gênants quand on se plante et qu'on devient ridicule, ce sont ceux-là qui nous font grandir. Ils te montrent tes limites, mais aussi ta capacité à les surmonter. T'as fait une erreur de calcul en direct, et alors? T'as su en rire et t'as su rebondir, non? C'est ça, avoir une personnalité. Apprends à vivre avec tes erreurs et à en tirer des enseignements. Et surtout, à avancer sans regarder en arrière. Exactement. Les moments gênants sont comme des tests. Ils nous défient, nous humilient parfois, mais surtout, ils nous apprennent. Ils nous montrent que nous sommes des humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Et à cause de ça, il m'est arrivé un truc incroyable, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire comment tu réagis face à ces moments gênants et tes astuces pour rester cool. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.